Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Repartir à zéro et réussir par moi-même. C'est le défi que s'est lancé Johanna en quittant le confort familial qui la berçait en Guyane. Johanna Nabofromar, j'ai 38 ans. J'ai quitté la Guyane en 2010 et quand j'ai quitté la Guyane, pour moi, c'était plutôt sous forme de défi. C'était un défi. En Guyane, j'estimais avoir la belle vie, c'est-à-dire à Tila-Kabassou, c'est une grande propriété, tous les frères et sœurs de maman, on est vraiment une grande famille. T'as des enfants, tu veux sortir, tu vas aller en boîte, maman est là, voilà. En fait, je voulais être indépendante et avoir mon intimité à moi. Je voulais pas dépendre de ma maman, je voulais pas dépendre de ma famille, c'était plutôt un défi. Et je suis partie avec mes enfants, comme ça. J'ai dit, je pars. Sans projet, sans diplôme, sans rien. J'atterris chez ma tante. La première chose que j'ai faite, je me suis inscrite à une formation de prothésiste angulaire. Et l'inattendu, finalement, oui, je trouve un travail en tant que manager commercial dans une boîte privée sur Paris. Je m'attendais pas à ça, à travailler tout de suite, à trouver quelque chose tout de suite. Ma mère est venue me rejoindre en août, un mois après. Et elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, moi, je veux rester, je veux tenter, je me lance. Par contre, je peux pas me séparer de mes enfants. Elle me dit, mais Johanna, tu ne pourras pas. Ici, t'arrives, t'es chez ta tante, ok, elle t'héberge, ok, mais j'ai tout tenté. J'ai dit, il faut que je trouve une nounou. Et quand j'ai vu les prix des nounous, je me suis dit, non, c'est là que je me suis dit, au moins chez moi, j'avais pas ce souci. Franchement, c'était pas dur. La transition, elle s'est très bien faite. Et puis, il y a la famille ici. Donc, moi, il y a les cousines, il y avait ma petite sœur, il y a mon frère. Ils sont éloignés, mais on est quand même très proches. Ma mère vient régulièrement. Après, c'est pareil. En ce qui concerne tout ce qui est culture, tradition, elle m'envoie dès qu'il y a quelqu'un qui vient. Donc, je sais que j'ai mon congélateur, il faut que je le vide parce qu'il est plein. Donc, j'ai la nourriture. Dès que j'ai pas, maman, il me faut ci, il me faut ça. S'il le faut, je lui envoie les sous. Elle me fait un colis. Ou dès on a du monde qui vient régulièrement. Donc, j'ai ce qu'il faut. Donc, de ce côté-là, ça me manque pas du tout, je veux dire. Vraiment pas. Les dimanches, avec la famille, on se fait des WhatsApp vidéo. Donc ça va. Ma mère, généralement, elle est là tous les 3 mois, tous les 6 mois. J'ai mes sœurs qui viennent généralement tous les 2 ans. Donc, je suis vraiment pas coupée du monde. Et puis, les enfants, pour eux, ça se passerait bien puisque chaque été, ils partent les 2 mois. Juillet, août, chaque été, ils sont en Guyane. Pour eux aussi, ça reste important. Puisque Jaren a quand même son père là-bas, il y a quand même les petits cousins, les cousines et tout. Ici, pour moi, je me suis épanouie. Le mode de vie ne me dérange pas. Là, je suis partie, je suis contente parce que demain, je peux dire que j'ai réussi toute seule. Mes enfants ont réussi tout seuls. Et que voilà, dès que j'ai un problème, je sais que j'appelle ma maman. S'il faut pleurer, je pleure un bon coup. J'ai mes cousines aussi, donc s'il faut partir une coupure, mon frère il est gendarme à Marseille. J'ai Apollina qui vit entre Lille et Toulouse. Puis si vraiment ça va pas, maman elle prend l'avion, elle arrive. Je suis quand même retournée une fois. Je devais faire 1 mois. 15 jours après, je me suis dit je rentre chez moi. Quand on a vécu ici et quand on retourne au pays, dans la famille, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon. Je me rappelle quand j'ai vécu en Guyane, je sortais du jeudi au lundi. Je sortais du travail. Dès que je sortais du travail, on allait dans les after parties. Le carnaval commençait avec la galette le vendredi. On rentrait le lundi. J'avais pas envie d'aller travailler. J'allais pas travailler parce que on connaissait bien le patron. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Beaucoup trop de confort, je dirais. Quelque chose qui va me faire rentrer en Guyane, c'est vraiment un drame dans la famille. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui va me faire rentrer en Guyane. Mais c'est pas pour dire que j'aime pas la Guyane. Par exemple, le dimanche, je mets ou mon piquet du hook pour faire mon ménage, ou mes boléros du dimanche, les vautours, surtout les vautours, les 1000 volelles, tout ce que ma mère mettait le matin quand nous on voulait dormir et qu'elle nous réveillait pour faire le ménage. Aïe, aïe, aïe. L'avion décolle, je t'aime. Il atterrit, je t'aime. Tu vois que c'est là en plus. Tout l'espoir que j'avais, je commence à le perdre. Le dimanche, c'est ça. Mes enfants me regardent avec de gros yeux, mais voilà, c'est exactement ce qu'on faisait avec nos parents. Il fait soleil, je t'aime. Le ciel est gris, je t'aime. Et j'ai le mal de toi.
Claude François, moi aussi, du Frédéric François, du Mike Brandt. On a été imprégnés de ça. J'ai grandi avec ça. Je me suis fait, on va dire, mon petit cocon. Quand je suis là, si vraiment j'ai le mal du pays, je sais que voilà, j'ai du monde, on se fait une soirée, on se fait des soirées apéro à la maison, j'appelle maman, on se fait des visios, et c'est pareil, j'arrive quand même à retrouver le soleil, la plage, je pars chez mon frère à Marseille, on se dit, on va au Center Park, on arrive à retrouver quand même ces petits trucs qui nous manquent. C'est pas comme on voudrait, mais j'arrive à combler. Maripasoula, quand on a vécu là-bas, franchement, les gens, ils sont adorables. Pour moi, c'est la vie là-bas. Et les miens, ils sont ici, on va dire. Quand je suis arrivée ici, j'ai testé justement la salle Fado. C'est ce qu'ils donnaient à l'époque. C'est pas la même chose. Donc, du coup, j'y allais plus. Si tu n'étais pas déguisé, tu pouvais danser vers la fin et derrière. Tu ne pouvais pas danser, si on te voyait danser, ils arrêtaient la musique et tu ne dansais pas. L'ambiance n'est pas la même, puis c'est une petite salle, et puis quand t'es pas en civil, tout le monde se voit, c'est pas la même ambiance, c'est plus l'ambiance parking, il y avait les afters, il y avait les midi-minuit du dimanche, il y avait tout ça. Et ici, non, comme je te dis, je mets ma musique, moi ça me suffit. On fait nos soirées galettes, on organise nos soirées, même à 2 à 3, on s'amuse autant que si on était sortis, quoi. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup non plus. Puis j'ai monté aussi ma petite affaire ici, de traiteur. En janvier, je fais mes galettes. Pour Pâques, je fais le bouillon d'awara pour vendre. Je fais les surcommandes aussi. Puis j'ai gardé cette culture, ces traditions qui me permettent aussi de pas me sentir non plus coupée carrément du pays. L'année dernière, j'ai pas pu faire le bouillon d'awara puisque j'étais encore enceinte de Warren, mais là, les gens, ils avaient les bras coupés, les jambes coupées, et même dans ma famille, personne n'en a mangé, puisqu'il y en avait pas. Sinon, il fallait trouver quelqu'un qui vienne, mais c'était pareil, Covid, donc on pouvait pas avoir ce qu'on voulait. Cette année, ça s'annonce bien. Il y en aura cette année. Ma mère a déjà tout prévu, elle m'envoie la pâte, donc c'est pareil. Donc, tu vois, c'est elle qui m'envoie ce qu'il faut pour. Non, franchement, de ce côté-là, j'ai pas de manque. Ce serait bien qu'il y ait une route pour aller à Maripasoula en voiture, par exemple, ou. Non, mais je pense pas que ça arrivera. Hein. Je pense pas, mais moi, je pense que ce serait bien qu'il n'y ait pas cet enclavement de ce côté-là. Après, il y a ce qu'il faut en Guyane. Hein. Il y a vraiment ce qu'il faut. Moi, je dis que c'est plutôt la mentalité des gens qui dérange. La mentalité des gens. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilée. Très compliqué. Non, sincèrement, j'ai opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma vie. Je suis partie. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.